pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont peut-être jamais fait de yoga ou il y a longtemps et qui veulent profiter de ce moment exceptionnel pour prendre un petit peu de temps avec leur corps. Alors, je vais vous parler beaucoup pendant ce cours et avant et pendant. Prenez ce que vous pouvez au fur et à mesure. L'idée c'est que vous refassiez le cours plusieurs fois et qu'à chaque fois peut-être des nouvelles choses arrivent. La première chose à savoir déjà, c'est que votre corps est parfait pour faire du yoga. Quel que soit votre corps, les postures s'adaptent à vous, en sachant que normalement vous avez un prof à côté qui peut intervenir directement. Là, c'est pas le cas. Donc si vous avez des blessures, si vous avez subi une opération, si vous avez des choses particulières, en effet, c'est peut-être pas idéal de commencer tout seul. Éventuellement, contactez-moi, on verra ce qu'on peut faire. Ou sinon, ne faites pas ce qui ne vous convient pas. Le yoga, c'est un ensemble de pratiques. Et parmi cet ensemble de pratiques, il y a la respiration, la méditation et les postures. Et en règle générale, on aborde souvent le yoga par l'angle des postures, c'est ce qu'on fait ici. Mais les postures toutes seules n'existent pas. Les postures sont toujours liées à la respiration. Donc le travail que vous allez faire, c'est toujours d'être dans une certaine posture et de respirer librement. En yoga, on respire toujours par le nez, sauf lorsqu'on vous dit spécifiquement de faire autrement. Sinon, toujours donc bouche fermée et respirer par le nez, sauf si vous avez une nez bouchée, auquel cas vous faites comme vous pouvez. Et si vous êtes dans une posture complètement sublime avec le pied au-dessus de la tête mais que vous ne respirez pas, vous n'êtes pas dans la posture. Vous faites autre chose, de la contorsion mais pas du yoga. Donc toujours fiez-vous à votre rythme respiratoire. Vous devez pouvoir respirer librement, normalement, simplement. Et c'est votre baromètre. Si vous sentez que la respiration panique un peu, vous êtes peut-être en train d'aller trop loin et dans ce cas-là, vous vous arrêtez. Vous faites un petit retour en arrière et vous attendez, soit vous recommencez un petit peu plus tard, soit la même posture, soit vous attendez qu'on passe à autre chose. L'idée, c'est de ne pas se faire mal, de ne jamais se faire mal. Alors évidemment, quand on fait des étirements, on sent des trucs, ça ne veut pas dire qu'on sent rien, ça veut dire qu'on ne se fait pas mal. Si vous faites mal, c'est que vous êtes allé trop loin. On n'est pas du tout dans une idée de performance, d'aller à fond dans le truc. Au contraire, on doit s'écouter, se respecter et faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Et parfois, hier, vous avez pu faire un truc complètement dingue et puis aujourd'hui, non. Donc, on prend toujours un petit temps au début du cours pour se concentrer, pour écouter son corps, pour respecter évidemment ce temps. Profitez-en pour justement faire le tour des sensations et noter là où vous êtes aujourd'hui et pour pouvoir peut-être adapter en fonction du corps que vous avez aujourd'hui. Une chose que vous m'entendrez beaucoup répéter, c'est observer. On est donc attentif à son corps, attentif à sa respiration, mais attentif aussi à son mental. Pareil, si vous faites une posture sublime avec le pied au-dessus de la tête, mais que vous êtes en train de penser au dîner que vous allez préparer ce soir, vous ne faites pas du yoga. Après, chacun a son rythme. Au début, déjà, essayez de faire la posture et de respirer. Ensuite, lorsque vous êtes plus avancé, vous devez aussi être concentré, impliqué dans ce que vous faites. Et quoi qu'il arrive après les postures, en règle générale, on prend un petit temps, en tout cas, moi j'aime qu'on prenne un petit temps pour observer un petit peu l'écho de la posture. On a fait quelque chose, ça a créé une action, et ensuite il y a un écho, il y a un retour là-dessus, et c'est important aussi de l'observer, observer ce qui se passe après, observer le silence après. Notre travail va être donc, en tout cas sur ce cours-là, relativement doux. Vous pourrez donc vous concentrer facilement sur votre respiration et trouver cette idée d'aller chercher de l'espace à l'intérieur. Puisque vous respirez, déjà vous avez cet espace ici qui va bouger, mais répercuter cet espace à l'intérieur. Parfois on a l'impression « Ah, je ne peux pas étirer mes jambes, c'est complètement coincé ». Il faut essayer d'aller créer cet espace, trouver cet espace dans les jambes, trouver cet espace dans les articulations, trouver de l'espace. Et notamment, les postures de yoga, même si elles sont statiques, elles ne sont pas, on n'est pas immobile, on n'est pas juste posé, on est en train d'aller dans des directions. Donc par exemple, de nouveau, je suis ici, je suis assise, mais mes talons partent devant, mon bassin s'enfonce dans le sol, ma colonne s'étire, le sommet du crâne monte vers le plafond. Et si par hasard je travaille ici, mes mains partent dans deux directions différentes. Donc on est toujours dans une notion de traction, on est toujours en train d'aller dans deux directions différentes, on est en tout cas toujours en train d'aller dans une direction. Vous n'êtes jamais juste posé là à attendre. Pensez à ça, à toujours travailler dans la direction qu'en général je vous donne.
Voilà, donc vous, c'est particulier, c'est un cours en vidéo. Essayez de ne pas me regarder dans la mesure du possible. Regardez, jetez un coup d'œil pour voir si vous avez bien compris ce que je vous demande. Mais votre tête doit être dans le prolongement de votre colonne, sauf spécifié autrement. En règle générale, on travaille toujours avec l'allongement de la colonne au maximum et la nuque fait partie de la colonne. Donc si vous êtes en train de regarder la vidéo là, obligatoirement vous avez cassé la colonne. Si vous avez ne serait-ce que jeté un petit coup d'œil, pareil, vous créez une tension, vous cassez la colonne. Alors, il y a parfois besoin d'un petit bazar. Les sangles, c'est pas mal parce que lorsqu'on veut par exemple étirer l'arrière des jambes et qu'on n'arrive pas à attraper ses pieds, et comme on n'a pas envie d'arrondir sa colonne, on peut se servir d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, ça peut être un foulard, ça peut être une ceinture, ce que vous voulez. Et ce bloc, qui peut être un dictionnaire, un livre de cuisine, ce que vous voulez, c'est pour certaines personnes, lorsque vous vous asseyez, vous allez avoir les genoux très très hauts ici, et très vite ça devient fatigant, ou vous allez avoir de la difficulté à maintenir le bas du dos droit, et vous allez assez rapidement affaisser le dos. Si vous mettez votre petit bloc, et que vous asseyez à peine le bout de vos fesses dessus, enlevez le gras des fesses, toujours enlever le gras des fesses, et vous êtes au bord du bloc, donc votre bassin bascule légèrement en avant et hop, tout de suite vous voyez mes genoux descendent. Ça permet de relâcher ici, d'ouvrir ici, et ça permet aussi de soulager le bas du dos. Donc si vous faites partie des gens qui en ont besoin, prenez ce truc dès le début du cours. Donc moi j'ai un bloc, mais vous pouvez avoir donc un livre de cuisine, ça marche très bien, et mettez-le à chaque fois. Alors, préparez-vous. Je vous rappelle que le yoga se fait en général sur un ventre vide. Donc idéalement, vous avez mangé il y a 2 heures ou 3 heures. Que ça se fait avec des vêtements qui collent au corps, parce que c'est plus simple, sinon vous avez le t-shirt qui vous tombe sur la figure tout le temps. On essaie de minimiser les mouvements inutiles. N'hésitez pas à prendre un pull et des chaussettes à côté, parce qu'après le cours, donc il y a la relaxation et on se refroidit vite en relaxation. Donc mettez tout votre petit bazar autour de vous, je bois un coup et on y va. On va commencer assis. Donc, ah oui, et pieds nus, pieds nus. Donc assis, vous vous mettez sur le petit bloc si besoin. Si vous étiez assis depuis tout à l'heure, changez le croisement de vos jambes. On essaie toujours de respecter la symétrie. Si on fait quelque chose d'un côté, on le fait de l'autre. D'ailleurs, si par exemple vous avez mal quelque part et que vous ne faites pas quelque chose d'un côté, peut-être ne le faites pas de l'autre. Si vous vous arrêtez parce que vous êtes fatigué, ne vous arrêtez pas entre les deux côtés. Et vous installez vos 2 mains sur vos genoux, vous fermez vos yeux. C'est le moment de vous reconcentrer vers vous, de ramener votre attention vers l'intérieur, vers votre corps. Et vous observez. Vous ne vous préoccupez pas de ce qui s'est passé avant, de ce qui va se passer après. Vous êtes ici et maintenant. Et vous faites notamment le tour de votre corps. Vous observez vos sensations. Vous observez s'il y a des douleurs particulières, des messages que vous envoie votre corps. Partez peut-être de vos pieds et remontez tranquillement jusqu'à votre tête. Observez la façon dont vous vous sentez. Observez aussi ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, le rythme de vos pensées. Et essayez d'y amener un peu de calme, un peu de silence. Puis portez votre attention sur votre respiration et observez la façon dont vous respirez naturellement. Et petit à petit, on va commencer à agir sur cette respiration en ralentissant très légèrement les expirations. Votre prochaine expiration est légèrement plus lente et vous laissez l'inspiration venir naturellement. Et votre prochaine expiration légèrement plus lente. Et l'inspiration se fait naturellement. Et petit à petit, très progressivement, toujours sans forcer,
Ralentissez légèrement vos expires, laissez les inspirations s'engouffrer. Lorsque vous êtes arrivé à votre respiration la plus ample pour aujourd'hui, sans forcer, installez-vous-y. Profitez de chaque belle et longue expiration et laissez s'engouffrer chaque belle et ample inspiration. Goûtez-la comme vous apprécieriez une gorgée d'eau fraîche en été. Et quand vous êtes bien installé dans cette respiration la plus ample du jour, posez une main sur votre ventre, une main sur votre poitrine et observez juste le mouvement que l'air fait sous vos mains à l'inspire et à l'expire. Ce mouvement souple et réconfortant doit rester là pendant tout le cours. Pour rester connecté à votre respiration. Et on va commencer à joindre mouvement et respiration. Relâchez vos deux mains de chaque côté de vos hanches. Et sur la prochaine inspire, montez les deux bras jusqu'au plafond. Et sur votre prochaine expire, relâchez vos deux bras vers le sol. Et à chaque inspire, vos bras vont monter. Et à chaque expire, vos bras vont descendre. C'est votre respiration qui donne le rythme. Expire, les bras descendent. Touche le sol lorsque les poumons sont vides. Inspire, les bras remontent. Et la prochaine fois que vos poumons sont pleins, laissez les deux bras vers le ciel. Entrelacez vos doigts et envoyez les paumes des mains vers le plafond. Si vous aviez les yeux fermés, c'est le moment de les ouvrir. Et on va commencer à travailler cette première base du yoga qui est que les épaules sont loin des oreilles. Donc si avec vos bras tendus, vos épaules sont montées vers vos oreilles, pliez vos bras, relâchez vos épaules, laissez-les couler loin de vos oreilles. Et ça c'est une règle, les épaules sont toujours loin des oreilles. Et si les bras sont pliés, les bras sont pliés. Et si les bras sont tendus, tant mieux, mais les épaules sont loin des oreilles. Ouvrez les paumes des mains vers le plafond sur une dernière inspiration. Et sur votre expiration, relâchez vos bras. Laissez vos deux jambes s'étirer devant vous et on va commencer notre petit échauffement avec d'abord les poignets et les chevilles. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Des beaux grands cercles qui prennent le temps. C'est pas la peine d'aller à toute vitesse, je ne sais pas si vous voyez mes pieds, mais enfin en gros ils tournent. Et amplitude maximum de cercles. Et lorsque vous en avez fait 3 dans un sens, 3 dans l'autre, observez, peut-être que ça coince, peut-être que ça craque, observez. C'est une prise de contact avec votre corps. Et lorsque vous avez fait vos 3 cercles, ramenez vos mains sur vos épaules, 3 cercles dans un sens avec les coudes et 3 cercles dans l'autre. Donc les coudes se touchent devant vous, puis montent très haut, mais pas les épaules. Et part très loin derrière sur l'expire. Et de nouveau, inspire, les coudes sont devant vous. Vous sentez les omoplates qui s'écartent dans le dos. Inspire, ça monte, partez loin derrière. Observez le haut du dos. Observez les sensations dans les épaules. Et la prochaine fois que vos coudes se touchent, cette fois-ci, vous partez dans l'autre sens. Grand cercle en arrière. Observez l'écartement des omoplates lorsque vous touchez devant vous. Réveillez vos épaules. Gardez la colonne bien longue. Le dos bien droit, puis relâchez vos mains et on va réveiller les hanches. Sur l'expire, pliez votre genou gauche, inspire, ouvrez, expire, ramenez, inspire, allongez. Autre côté, expire, genou plié, inspire, ouvrez, expire, ramenez, inspire. Et on alterne et on réveille les hanches. Observez les sensations dans les hanches. Laissez-les s'ouvrir peu à peu. Et on crée du mouvement, on crée de l'espace pour qu'il y ait des possibilités de changement, d'évolution. Puis, asseyez-vous confortablement et on va juste dégager le cou. Inspirez, allongez votre cou et votre nuque. Expirez, pivotez tout doucement.
le menton parallèle au sol, à droite au maximum de ce que vous pouvez. Inspirez, laissez la poitrine se soulever, mais pas les épaules. Expirez, pivotez tout doucement la tête, complètement de l'autre côté. Inspirez, laissez la poitrine s'ouvrir, relâchez bien les épaules. De nouveau, expirez, pivotez complètement, doucement, tranquillement. Réveillez la nuque et le cou. Inspirez une dernière fois. Et expirez, expirez, pardon. Pivotez complètement. Revenez de face. On va faire une petite séquence qu'on fait souvent pour s'échauffer. On va commencer avec la main droite. Vous êtes bien ancré à travers vos deux hanches, bien appuyés contre le sol. Inspirez, montez le bras droit. Gardez bien votre épaule loin de votre oreille. Expirez, allez chercher vers le plafond. Ancrez la hanche droite dans le sol. Allongez tout votre côté droit. Puis inspirez, remontez vers le ciel. Expirez, relâchez la main. Autre côté, inspirez, montez le bras gauche. Baissez votre épaule. Expirez, ancrez la hanche gauche dans le sol. Montez vers le haut, vers le haut, vers le haut. Le but du jeu, ce n'est pas de descendre bas. Le but du jeu, c'est de monter et de garder l'aisselle vers le ciel. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Et posez légèrement le bout de vos doigts derrière vos fesses. Inspirez, soulevez la poitrine vers le ciel. Ça, c'est une des bases. On soulève la poitrine, mais on ne tire jamais le menton vers le plafond. Donc, soulevez la poitrine et le visage va se soulever un petit peu et votre regard va se soulever un petit peu. Mais c'est votre poitrine qui fait tout le travail et qui donne la direction où vous allez. Vous creusez vos omoplates, vous les rapprochez l'une vers l'autre. Après votre prochaine inspiration ici, sur l'expire, relâchez tout en avant. Laissez aller complètement votre buste, laissez aller complètement le poids de votre tête. Autre remarque, lorsqu'on est penché en avant, très souvent on relâche complètement la tête, on abandonne complètement le poids de la tête. Et c'est ce poids de la tête qui va aider tout le buste à se relâcher et qui va vous aider à vous pencher peut-être un petit peu plus en avant. Attention, on va remonter, serrez vos abdos et sur la prochaine inspiration, pressez les hanches dans le sol et commencez à dérouler le bas de votre dos, menton dans la poitrine jusqu'au bout, déroulez votre colonne, redressez le buste et enfin, redressez la tête en dernier. Arrivez là, vous êtes bien à la verticale. Attention, si vous avez un bloc sous les fesses, d'être bien stable sur vos deux hanches. Inspirez, allongez au maximum votre colonne vers le plafond. Et expirez, pivotez vers la droite. Le bas de la colonne pivote en premier, le milieu de la colonne pivote ensuite. Les épaules et enfin la tête pivote. Main gauche se pose sur genou droit. Vous êtes bien stable sur vos deux hanches. Inspirez, allongez la colonne est verticale, elle n'est pas penchée en arrière. Et expirez, faites le chemin inverse. Bas de la colonne en premier revient, milieu de la colonne, poitrine, épaule, tête. Autre côté, inspirez, allongez votre colonne, relâchez bien vos épaules. Expirez, bas de la colonne, pivotez, milieu de la colonne, ouvrez votre épaule gauche vers l'arrière, regardez vers l'arrière. Inspirez, allongez de nouveau la colonne avant de revenir, bas de la colonne, milieu de la colonne, épaule, tête. Et on refait cette petite séquence en rythme avec la respiration. Inspire, montez le bras droit. Expire, allez chercher vers le haut, ancrez la hanche droite dans le sol. Serrez les abdos, inspire, remontez. Expire, relâchez le bras. Bras gauche, inspire, montez. Baissez bien votre épaule gauche. Expire, montez, montez, montez plus haut. Ancrez la hanche dans le sol. Inspire vers le haut. Expire, relâchez. Là, ça va être assez rapide. Inspire, soulevez juste la poitrine, creusez entre les omoplates. Expire, laissez aller, relâchez complètement en avant, abandonnez le poids de la tête et on remonte tout de suite sur une inspire. Rentrez le ventre, déroulez la colonne, la tête en dernier. Déroulez. Vous êtes bien allongé, vous avez fini d'inspirer. Pivotez vers la droite, bas de la colonne, milieu de la colonne. Main gauche sur genou droit. Inspirez, allongez au maximum. Expirez, revenez, bas de la colonne, milieu de la colonne, épaule, tête. Inspirez, allongez, étirez votre colonne, expirez, pivotez vers la gauche, milieu de la colonne, épaule, tête, main droite sur genou gauche. Inspirez, allongez, étirez, et expirez, revenez, bas de la colonne, milieu, épaule, tête. Posez vos mains de façon symétrique, fermez les yeux un instant. On va commencer à bien réveiller le corps, observez. Comment vous sentez-vous? Puis on va faire la posture
chat-vache qui va nous permettre d'explorer une des autres bases du yoga qui est que vos genoux sont toujours à l'écartement des hanches, presque toujours à l'écartement des hanches, et vos pieds à l'écartement des hanches. Vos mains sont à l'écartement de vos épaules. Donc là, vous vous mettez à quatre pattes, mains à l'écartement des épaules, genoux à l'écartement des hanches, pieds à l'écartement des hanches, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Ça, c'est une autre règle. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Vos doigts sont écartés de façon symétrique et vos mains pointées vers l'avant du tapis. Une fois que vous êtes bien en place, sentez votre colonne qui est soutenue par vos bras tendus et solides et vos genoux ancrés dans le sol. Et on va commencer par la posture de la vache. Sur votre prochaine inspiration, soulevez la poitrine entre vos bras. Montez la poitrine entre vos bras. Imaginez que votre poitrine va monter encore plus haut. Ne tirez pas sur le menton. Votre poitrine se soulève et votre visage suit le mouvement. Donc probablement vous regardez devant vous. Le dos s'est creusé, mais le but du jeu, ce n'est pas d'envoyer les fesses vers le haut et de cambrer au maximum. Le but du jeu, c'est de monter la poitrine entre les mains. Gardez les bras bien tendus et imaginez que vous essayez, votre mouvement avec les bras, c'est comme si vous essayiez de rapprocher les mains de vos genoux. Ce qui ne se passera pas évidemment, mais c'est vous tirez avec vos bras vers vos genoux et vous tirez avec votre poitrine vers le plafond. Évidemment, vous respirez normalement. Puis après votre prochaine inspiration, on passe à la posture du chat. Sur l'inspire, sur l'expire, pressez dans vos mains et envoyez le milieu de vos omoplates vers le plafond. Montez le milieu des omoplates vers le plafond. Laissez la tête se relâcher, le menton aller vers la poitrine. Vous regardez peut-être vos cuisses ou vos genoux. Et vous laissez votre coccyx se diriger vers vos talons. Donc votre dos est très arrondi et le milieu des omoplates monte vers le plafond. Gardez les bras bien tendus, pressez autant dans les deux mains et vous pressez autant dans les mains que dans les genoux. Sentez vos omoplates qui s'écartent et vous envoyez l'air bien dans le haut de votre dos. Puis on va faire ces mêmes mouvements en rythme avec votre respiration. Donc sur l'inspire, la poitrine essaye de passer entre vos mains. Vous regardez devant vous et sur l'expire, vous pressez dans vos mains, vous arrondissez le milieu des omoplates vers le plafond et vous regardez vers vos cuisses. Et de nouveau, inspire, poitrine passe entre vos mains. C'est votre rythme, c'est votre respiration qui donne le mouvement. Essayez de trouver de la douceur et de la souplesse dans ce mouvement. Respirez bien. Et après votre prochaine expiration, les bras sont bien tendus. On va faire la posture du chien en bas. Retournez vos orteils, vos pieds sont toujours à l'écartement des hanches. Et montez les fesses vers le plafond. Envoyez les talons vers le sol. Alors on va délasser l'arrière des jambes, donc pliez alternativement une jambe et puis l'autre. Le bassin est très très haut, vos bras sont bien tendus. Une jambe se plie, l'autre talon va vers le sol, puis l'autre jambe se plie. Et l'autre jambe est tendue, talon vers le sol. Alternez un petit peu, faites un petit délassement de l'arrière des jambes et du bas de votre dos, puis retrouvez la symétrie. Soit les deux jambes sont tendues, idéalement, soit les deux genoux sont légèrement pliés, peu importe. Et vos talons vont vers le sol. Le but du jeu, ce n'est pas d'avoir les talons qui touchent le sol, bassin vers le plafond. Donc si les jambes sont tendues, ça étire bien derrière vos jambes. Et de même, bras tendus, les deux mains enfoncées dans le sol, relâchez bien votre tête et vous allongez votre buste. Ça, c'est la posture du chien en bas, qui est un grand classique du yoga. Après votre prochaine inspiration, posez les deux genoux au sol, posture de l'enfant. Posture de l'enfant, vous avez plusieurs options. Soit vous mettez un poing au-dessus de l'autre et le front sur les mains pour aider le bassin à bien descendre vers vos talons. Soit si le bassin est bien descendu vers le talon et que c'est confortable, posez le front au sol et vos mains de chaque côté de vos jambes. Ou encore, vous pouvez garder les mains allongées devant vous, mais là c'est légèrement plus actif. Quoi qu'il en soit, une fois que vous êtes dans la posture, vous respirez bien à l'arrière de la cage thoracique. Vous laissez l'air glisser le long de votre dos et descendre jusqu'en bas du dos. Et à chaque expire, vous laissez aller le poids du front vers vos mains ou vers le sol. Et vous laissez aller le poids de votre bassin vers vos talons.
Inspirez, laissez l'air soulever vos omoplates, les écarter légèrement. Expirez, relâchez bien, laissez s'arrondir le dos. De nouveau, vous inspirez, vous encouragez l'air à descendre jusqu'en bas des poumons, vous laissez se gonfler le bas de votre dos. Et vous expirez, vous relâchez bien le bas du dos, laissez aller le bassin vers le corps. Cette posture, c'est votre meilleure amie, notamment si vous avez mal au dos, je vous la recommande, le matin au réveil avant même de sortir du lit. On va retourner en chien en bas, vos deux mains écartées à la largeur de vos épaules, retournez vos orteils et envoyez les fesses vers le plafond. Peut-être que les deux jambes sont tendues, peut-être pas. Talons vers le sol. Pressez dans les mains, pressez dans les pieds. 50% du poids dans les mains, 50% du poids dans les pieds. Montez le bassin, rentrez le ventre, relâchez bien la tête. Puis vous allez monter votre talon droit vers le plafond, jambes tendues, et hop, ramenez la main, le pied, entre les mains. Genou arrière au sol. Vous pouvez faire comme je fais, un petit revers de tapis si vous avez mal au genou. Si vous n'avez pas mal au genou, ne perdez pas de temps dans des gestes inutiles. Autre base importante, le genou est au-dessus de la cheville. Ne laissez pas le genou dépasser ici, ça tire là, ça ne sert à rien. Ne laissez pas non plus le genou être trop en arrière, vraiment genou posé au-dessus de la cheville. Les jambes restent sur deux rails différents de la largeur des hanches. Vos hanches sont en avant par rapport au genou arrière et vous avez plusieurs options. Si vous avez des crampes souvent au pied, je vous recommande de retourner les orteils, sinon vous pouvez laisser dessus du pied au sol. Pressez avec le pied au sol pour prendre un peu de poids par rapport au genou. Et vous êtes avec vos deux hanches de face. Mains sur les hanches, c'est parfait. Serrez le bas du ventre, rentrez le bas du ventre, remontez-le. Sentez que ça allonge la hanche. Ça peut rester ici. Chaque expire, vous laissez aller le bassin vers le sol. Si tout va bien, vous montez vos bras. Ce n'est pas nécessaire, mais si vous voulez, vous pouvez. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez sur une inspire monter la poitrine. De nouveau, ne tirez pas sur le cou. C'est la poitrine qui se soulève. À chaque inspire, elle s'ouvre un peu plus vers le plafond. Et à chaque expire, vous descendez le bassin vers le sol. Dernière inspire ici. Expirez, ramenez les mains de chaque côté de votre pied avant. Retournez vos orteils, retrouvez un chien en bas pour changer de côté. Relâchez la tête. Talon vers le sol. Montez le bassin. Montez cette fois-ci le talon gauche vers le plafond. Et posez pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Ne perdez pas trop de temps, mais installez-vous. Genou avant au-dessus de la cheville, bassin en avant par rapport au genou arrière, pied pressé dans le sol. Rentrez le bas du ventre. Montez le bas du ventre et ramenez le nombril vers la colonne. Peut-être main sur les hanches ou peut-être main de chaque côté des oreilles. Toujours, laissez couler les épaules loin des oreilles. Et si c'est confortable, sur une inspire, soulevez la poitrine. Vous êtes ancré dans le sol par vos pieds et genoux et vous êtes soulevé vers le plafond par la poitrine. Dernière inspire et doucement ramenez les mains sur l'expiration de chaque côté, toujours à l'écartement des épaules. Retrouvez votre chien en bas un court instant et on va mettre en place une planche. Pied à l'écartement des hanches, toujours les mains à l'écartement des épaules. Inspirez, montez les talons très haut, avalez votre ventre, serrez vos abdos et déroulez comme une vague votre buste jusqu'à vous retrouver en planche. Attention, les fesses ne sont pas montées, les fesses sont plus basses que les épaules. Rentrez le ventre, serrez le ventre. Si ça c'est trop difficile pour vous, vous pouvez faire la même chose avec les genoux au sol. C'est parfait aussi, il y a une planche entre genoux, buste et épaules. Attention à votre tête. La tête va avoir tendance à vouloir tomber. Pensez que la nuque est le prolongement de la colonne. Donc ça doit être bien long jusque là. Baissez vos épaules. Si vous avez besoin de faire une pause, posez les genoux au sol. Éventuellement, rejoignez-nous après. Serrez le ventre, rentrez le ventre. Envoyez les talons dans une direction et le sommet du crâne dans l'autre. Et on va descendre à plat au sol. Donc genoux au sol ou pas, comme vous voulez. Mais votre objectif, c'est que les coudes soient vers votre buste. Inspirez. Et sur votre prochaine expiration, serrez les coudes, pliez les coudes. Pliez les coudes, gardez-les vers le buste, Serrez votre ventre pour que vous gardiez cette planche toute droite. Et vous descendez jusqu'à arriver le front au sol. Préparez-vous pour le cobra. Serrez les pieds,
Vous avez une queue de cobra derrière vous, dessus des pieds, enfoncés dans le sol. Donc allongez les pointes de pied. Mains sous les épaules, coudes hors du sol et coudes serrés contre votre buste. Baissez les épaules sont très loin des oreilles, baissez les omoplates. Puis, sur une inspire, pressez le pubis dans le sol et allongez la colonne, allongez l'avant de la colonne. Vous allongez tellement l'avant de la colonne que le front se décolle du sol. Allongez, allongez, peut-être la poitrine se décolle du sol. Vos épaules sont basses, roulez en arrière. Comme d'habitude, vous ne tirez pas sur les mentons, mais vous soulevez la poitrine. Vous soulevez la poitrine uniquement parce que vous allongez. Donc là, pubis et pieds pressent dans le sol. Poitrine s'ouvre, s'allonge, s'allonge, s'allonge. Baissez les épaules une dernière fois, contractez pour monter peut-être un tout petit peu plus haut. Et tout doucement, posez la poitrine, puis progressivement, posez le front au sol. Et tout de suite, posture de l'enfant, pressez dans les mains, montez vos fesses et ramenez vos genoux, front au sol ou front sur les mains. Relâchez complètement votre bassin vers vos talons et suivez le souffle. Tout de suite, vous êtes attentif à votre souffle. Vous sentez l'air à l'inspire qui glisse le long du dos, qui soulève peut-être légèrement les omoplates. À l'expire, vous laissez aller le poids du front, le poids du bassin. L'inspire suivante, vous laissez l'air descendre jusqu'en bas de votre dos. Vous sentez que le bas du dos se regonfle. Et à l'expire, vous laissez aller, vous laissez couler toutes les tensions. Vous laissez cet espace que vous avez créé à l'inspire se répandre. Cherchez de l'espace dans votre dos. Puis on va se redresser, mains sous les épaules. Redressez-vous. Retournez vos orteils et préparez-vous pour la posture debout dès maintenant. Donc vos pieds sont sur la même ligne à l'écartement des hanches et prêts à être parallèles. Lorsque les talons vont se poser au sol, vos pieds ne seront pas ouverts en canard, les pieds seront bien parallèles. Et vous attendez votre prochaine inspiration, posez les talons au sol, montez le bassin vers le plafond et relâchez complètement le buste. Pas besoin de tendre les jambes, au contraire, pliez-les suffisamment pour relâcher le buste. La priorité dans cette posture, c'est relâcher le buste, pas tendre les jambes. Soit vos bras sont abandonnés et pendouillent, soit, si vous voulez, vous pouvez attraper les coudes dans les mains opposées. Relâchez bien votre tête. N'hésitez pas à faire des petits oui, oui, non, non, des petits mouvements de relâchement complet pour vous assurer que vous abandonnez le poids de la tête. Vos pieds sont bien parallèles, bien à l'écartement des hanches et votre poids est bien réparti dans vos pieds. Pressez, sentez le contact des pieds avec le sol et sentez que votre coccyx est lui orienté vers le plafond. Ne vous focalisez pas sur les jambes tendues ou pas. En revanche, relâchez le buste. À chaque expire, vous laissez aller un peu plus le poids de la tête, le poids des bras. À chaque inspire, vous invitez l'air jusqu'en bas de la colonne. Créez un peu d'espace que peut-être vous allez pouvoir relâcher un peu plus à l'expire. Laissez s'allonger le bas du dos, s'allonger les côtés de la taille. Et si tout va bien et que vous avez envie de tendre un peu plus les jambes, n'hésitez pas. Et peut-être à ce moment-là, à l'inspire, imaginez que vous envoyez l'air derrière vos cuisses, derrière vos mollets. Créez de l'espace dans ces endroits peut-être un peu contractés. Et à l'expire, laissez s'ouvrir, laissez se relâcher l'arrière du mollet, l'arrière des cuisses. Tout ce travail de relâchement se fait uniquement avec le souffle. À aucun moment vous ne rebondissez ou vous ne tirez sur quoi que ce soit. Vous êtes complètement relâché. Si vous aviez vos coudes dans les mains, relâchez vos coudes. Si vous aviez les jambes tendues, pliez-les un peu plus. Et sur votre prochaine inspiration, on va dérouler, presser dans les pieds, avaler le ventre, commencer à dérouler la colonne. Rentrez bien le ventre, déroulez le bas du dos. Les bras pendouillent, la tête pendouille. Petit à petit, vous déroulez. La dernière chose qui se redresse, c'est la tête. Essayez de ne pas perdre votre temps dans des mouvements inutiles pour remettre vos cheveux ou votre t-shirt. En revanche, si besoin,
Roulez légèrement les épaules en arrière. Et tout de suite, vous êtes dans la posture de la montagne. Pour cela, plantez vos yeux droit devant vous et sentez-vous ancré à travers vos pieds. Ancré, enraciné solidement à travers la plante de vos pieds. Sentez la longueur et la solidité de vos jambes. Vos abdos sont réveillés, toniques, sans être contractés. Et cette base ancrée et tonique permet à la colonne de se laisser aller, de se laisser flotter vertèbre au-dessus de chaque vertèbre jusqu'à cette tête qui flotte vers le ciel. Relâchez bien vos épaules, relâchez bien vos bras. C'est une posture qui demande à être habitée de la plante des pieds au sommet du crâne. Respirez bien. Si vous aviez les yeux fermés, votre regard serait droit derrière vos paupières. Si c'était le cas, ouvrez vos yeux et on va faire la posture de la chaise. Inspirez, montez vos bras à hauteur de vos épaules, laissez bien vos épaules. Expirez, allez chercher une chaise imaginaire derrière vous. Surveillez vos genoux ne bougent pas, ils restent au-dessus de vos chevilles. Ils ne se rapprochent pas l'un vers l'autre, ils ne s'écartent pas non plus. Et ils ne partent pas en avant. Un rapide coup d'œil, vous devez pouvoir voir 2 cm sous la base de vos orteils. Si ça n'est pas le cas, envoyez les fesses en arrière pour reculer vos genoux. Serrez bien le bas de votre ventre, montez votre poitrine. Restez là, faites travailler vos cuisses, pensez au poids dans vos pieds. Tous les pieds touchent le sol, même si le poids est plutôt vers les talons, tous les pieds touchent le sol. Et vous ne basculez ni vers le bord externe, ni vers le bord interne. Serrez bien les abdos, montez la poitrine, coccyx vers le sol. Dernière inspire, allongez la colonne. Dernière expire, peut-être aller chercher un tout petit peu plus loin vers le sol. Surveillez vos genoux qui restent bien ancrés au-dessus de vos chevilles et inspirez. Pressez dans les pieds pour remonter les genoux hyper stables. Arrivez à la verticale, sur l'expire, relâchez vos bras. Fermez vos yeux un instant et observez. Observez vos cuisses. Observez les sensations. Peut-être sentez-vous l'énergie qui s'est réveillée, qui circule. Parfois, je reste un petit peu longtemps dans les postures. Si c'est trop long, vous refaites le chemin inverse et vous vous arrêtez quand vous voulez. Ce qu'il faut, c'est toujours prendre autant de soin à sortir de la posture que vous en avez pris à y rentrer. Installez-vous pour un guerrier 2. Donc cette fois-ci, vous êtes face au grand côté de votre tapis. Vous écartez bien les pieds. Plus vous avez des grandes jambes, plus il faut écarter les pieds. Et là, encore une des règles. Donc vous allez ouvrir complètement votre pied gauche et rentrer un petit peu votre pied droit. Et vos genoux et hanches sont toujours dans la même direction que vos orteils. Donc là, j'ai ouvert complètement le pied gauche, genou gauche complètement ouvert, hanche gauche complètement ouverte. Pied droit rentré, genou droit rentré, hanche droite légèrement rentrée. Vos épaules sont face au grand tapis. Les 2 côtés de votre taille sont bien allongés. Vous inspirez, laissez les 2 bras monter. Expirez, pliez votre genou gauche. Et votre genou gauche, comme à chaque fois, doit s'arrêter au-dessus de la cheville. Donc il ne dépasse pas. Si vous avez vraiment envie de le faire dépasser, vous avez besoin d'écarter un peu plus les pieds. Sinon, vous arrêtez pile poil ici et vous faites travailler votre cuisse parce que le genou va avoir envie de tomber vers le centre. Mais il reste dans la même direction que les orteils. Vos bras sont là. Pensez à cette notion de traction. Les bras portent dans 2 directions différentes. Et vous regardez dans la direction de votre main gauche. Épaules basses. Ventre rentré, sentez-vous ancré à travers vos pieds et le sommet du crâne qui flotte vers le ciel. Et en même temps, les bras partent dans 2 directions différentes. Vous respirez bien. Dernière inspire ici. Dernière expire, sentez-vous enraciné à travers les 2 pieds, notamment au travers de votre talon arrière aussi. Sur une inspire, tendez votre jambe. Relâchez vos bras et installez l'autre côté. Donc cette fois-ci, pied droit complètement ouvert, pied gauche légèrement rentré. Genou droit complètement ouvert, hanche droite complètement ouverte, genou gauche légèrement rentré, hanche gauche légèrement rentrée. Bras à hauteur de vos épaules. Inspirez, allongez les 2 côtés de la taille. Regardez dans la direction où vous allez. Expirez, pliez votre jambe droite. Et le genou droit s'arrête au-dessus de la cheville. Regardez. Et si vous sentez qu'il y a des ajustements à faire, faites-les. Une fois que vous êtes en place, faites travailler cette cuisse. Portez
Restez là, rentrez le ventre, allongez les deux côtés de la taille. Allongez les deux mains dans deux directions opposées. Sentez-vous ancré à travers le pied arrière. Dans cette posture, on a parfois tendance à partir en avant vers la langue qui est pliée. Restez bien au-dessus de votre bassin, les deux épaules au-dessus du bassin. Inspirez une dernière fois ici, allongez votre buste vers le ciel. Expirez, ancrez-vous bien à travers vos deux pieds, puis inspirez, tendez la jambe. Relâchez vos bras, ramenez les pieds l'un vers l'autre un petit peu et rentrez les orteils complètement les uns vers les autres. Mains sur les hanches, inspirez, allongez votre buste et on va enrouler pour relâcher le buste. Enroulez la tête, enroulez le buste. Laissez aller complètement votre buste en avant. De nouveau, vous pouvez avoir les genoux légèrement pliés si vous voulez. Vous pouvez garder les mains sur les hanches ou poser les mains au sol ou poser les mains sur vos chevilles, comme vous voulez. Laissez aller votre tête, relâchez complètement votre tête. Coccyx orienté vers le plafond. Laissez aller le buste. De nouveau, on ne rebondit pas, on ne tire pas. On travaille avec la respiration. Inspire, invitez l'air dans le buste, peut-être dans les jambes. Laissez s'ouvrir les espaces. Expire, relâchez et abandonnez le poids de la tête, le poids du buste. Laissez l'attraction terrestre faire son travail à chaque expiration. Si vous pouvez, posez le dos des mains entre vos jambes. Relâchez bien votre tête. Si vos jambes sont tendues, assurez-vous que votre bassin est au-dessus de vos chevilles et non pas peut-être parti un peu en arrière. Préparez-vous pour remonter, ramenez les mains sur les hanches. Si vous avez besoin de plier les genoux, pliez-les. Et sur votre prochaine inspiration, pressez dans les deux pieds, puis serrez bien fort vos abdominaux pour remonter en déroulant. Menton dans la poitrine jusqu'au bout. Et la tête se redresse en dernier. Et là, vous rassemblez complètement vos pieds. Pieds serrés, jambes serrées. Relâchez vos bras, regardez droit devant vous, fermez vos yeux un instant. De la même façon qu'on s'est écarté et ouvert, là on se rassemble complètement. Sentez le contact des pieds, le contact des cuisses, observez. Puis on va étirer les côtés du buste, paume des mains vers l'extérieur, ouvrez vos yeux. Inspirez, montez les deux bras, gardez bien les épaules basses. Entrelacez vos doigts et relâchez les index. Si, pour avoir les bras tendus, vous avez monté les épaules, alors pliez vos bras et relâchez, laissez couler les épaules loin de vos oreilles. La priorité, c'est les épaules loin des oreilles, et si les bras sont pliés, c'est parfait. Si vos bras sont tendus, tant mieux, mais surveillez toujours vos épaules pour qu'elles ne grimpent pas sournoisement. Rentrez bien votre ventre, serrez le nombril vers la colonne, pressez les plantes des pieds dans le sol, allongez votre buste, allongez vos jambes, étirez-vous au maximum, vous êtes long et fin. Et sur votre prochaine inspiration, étirez le sommet du crâne encore un peu plus vers le plafond, expirez, envoyez les hanches vers la droite et le bout des doigts vers le haut à gauche, vers le haut à gauche. Vous visez le plus haut possible vers la gauche et vous envoyez les hanches vers la droite. Le poids est sur les deux pieds. Et vous ne basculez pas en avant. Le but du jeu, ce n'est pas de descendre le plus bas possible. Au contraire, c'est d'ouvrir votre côté droit vers le ciel. Chaque inspire, ouvrez l'accordéon de vos côtes à droite vers le plafond. Et chaque expire, essayez de maintenir cet espace que vous avez créé. Ne laissez pas la taille à gauche se ratatiner, soutenez-la. Et surtout, ne pivotez pas vers l'avant. Vous restez aisselle droite ouvert vers le plafond. Dernière inspire ici. Ouvrez votre côté droit. Dernière expire, allez chercher un petit peu plus loin avec le bout des doigts. Serrez vos abdos, pressez dans les pieds, inspirez, remontez vers le haut, vers le haut, vers le haut. Si vous avez besoin de faire une petite pause, sur une expire, baissez les bras. Puis vous remonterez sur une inspire. Prochaine inspire, allongez le sommet du crâne vers le plafond. Allongez votre buste, serrez bien vos abdos, tendez bien les jambes. Expire, poussez les hanches vers la gauche légèrement, montez le bout des doigts à droite, montez à droite, allez chercher loin, loin vers le haut à droite. Ouvrez le côté gauche de votre buste. À chaque inspire, soulevez votre buste. Soulevez votre aisselle gauche
vers le ciel. Maintenez votre taille à droite, le poids sur les deux pieds. Servez-vous du souffle pour ouvrir un peu plus votre côté gauche à chaque inspire. Laissez bien vos épaules. Dernière inspire. Ouvrez l'accordéon des côtes à gauche. Expire, allez chercher un peu plus loin, puis serrez les abdos sur une inspire, pressez dans les pieds, remontez. Petite pause ici pour bien baisser les épaules, pour bien allonger tout vers le ciel et vous profitez d'une expire pour laisser flotter vos bras doucement, tranquillement. Observez les sensations, puis écartez légèrement vos pieds, fermez les yeux. Observez. Sentez toute la longueur de votre buste. Lâchez bien vos épaules. Puis, pour les postures d'équilibre, l'important, c'est le regard. Donc là, vous avez vos pieds sur deux lignes, bien à l'écartement des hanches, et vos pieds sont bien parallèles. Lorsqu'on met tout le poids sur un pied, parfois, paf, le pied va s'ouvrir. Laissez-le bien parallèle. Donc on va mettre tout le poids sur le pied droit, et vos yeux se sont posés sur un point et n'en bougent pas. Imaginez que vous avez comme une tige solide qui part de vos yeux et qui s'appuie sur le point, sur le mur devant vous. Main sur les hanches, tout le poids sur le pied droit et doucement, vous décollez votre pied gauche du sol, genou à la hauteur de la hanche. Tout ce qui ne travaille pas est relâché. Donc vos épaules sont relâchées, votre nuque est relâchée, votre visage somptueusement relâché. En revanche, votre jambe porteuse est extrêmement droite et solide. Vous vous sentez enraciné à travers votre pied dans le sol et vos deux hanches sont sur la même ligne. Vos deux épaules sur la même ligne et votre regard ancré devant vous sur un point. Si c'est très difficile, ces postures d'équilibre, donc ça c'est un bon test. Si vous avez du mal, la prochaine fois qu'on fait une posture d'équilibre, mettez-vous près d'un meuble, près d'une chaise, près d'un mur. Et vous jouez avec le mur, vous ne vous avachissez pas dessus, mais vous vous en servez pour trouver l'équilibre. Dernière inspire ici, expirez doucement, vous posez le pied au sol, relâchez vos bras, fermez les yeux un instant. Observez. Observez la différence entre la jambe qui a porté et l'autre. Différence au niveau des plantes de pied. Puis vous installez l'autre côté. Donc assurez-vous que vos deux pieds n'aient pas sournoisement essayé de faire un canard. Faites passer tout le poids sur votre jambe gauche, main sur les hanches, posez le regard sur un point droit devant vous. Serrez vos abdos et montez votre genou à la hauteur de votre hanche. Les abdos serrés, ça permet de faire le lien entre cette base qui est parfois très loin, très petite, et tout le reste du corps. Si vos abdos sont mous, les oscillations vont devenir de plus en plus grandes. Si vos abdos sont toniques et tenus, vous avez plus de chances de maintenir votre équilibre. Vos épaules sont basses, vos deux hanches sont sur la même ligne. Vous regardez droit devant vous et bien sûr vous respirez. Votre jambe qui est tendue est très tendue et vous sentez le contact de la plante des pieds dans le sol et vous sentez vos racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Respirez bien, dernière inspire ici. Expirez, relâchez. Posez votre pied au sol, relâchez vos bras, fermez vos yeux. Tout de suite, vous observez. On a récupéré la symétrie. Comment est-ce que vous vous sentez? Et puis on va se rapprocher vers le tapis. Sur votre prochaine expiration, enroulez simplement la tête, menton vers la poitrine, enroulez le haut du dos. Puis petit à petit, enroulez tout votre dos pour descendre vers le sol. Asseyez-vous. Alors moi je vais rester face à vous. Si besoin, donc asseyez-vous avec les jambes tendues. Si, dès que vous êtes là, vous sentez que le bas de votre dos a du mal, que vous avez du mal à tendre les jambes, petit bloc, installez-vous sur le bord du petit bloc, enlevez les fesses du passage, laissez légèrement basculer le bassin en avant. Sinon, vous êtes bien en place, pressez l'arrière de vos jambes dans le sol. Donc cette posture, c'est une posture qui est quand même active, même si elle ne ressemble à pas grand-chose. C'est le bâton assis. L'arrière des jambes
pressez dans le sol, les talons partent loin, loin devant, donc hop, vous avez cette notion de traction. Pareil ici, bassin s'enfonce dans le sol et buste s'allonge et s'étire. Et notamment l'avant du buste s'allonge et s'étire. Relâchez bien vos épaules. Si ça, c'est déjà un travail assez difficile, notamment pour maintenir le bas du dos allongé, déjà peut-être que vous pouvez vous aider un petit peu en mettant le bout des doigts juste derrière votre bassin. Coude orienté vers l'arrière. Ça va vous aider à ouvrir la poitrine et ça va empêcher un petit peu le bas du dos à s'arrondir. Donc ça peut être la suite de cette posture. Ou, si tout va bien, essayez, inspirez, allongez votre colonne, allongez le sommet du crâne vers le plafond et expirez, voyez si vous pouvez basculer légèrement le ventre vers vos cuisses. Si vous basculez d'un demi-centimètre et que le dos s'arrondit, alors c'est que c'est déjà trop et vous remontez à la verticale, mais vous gardez la colonne longue et droite, allongée et pas du tout arrondie. Si vous voyez que vous pouvez rapprocher le ventre des fesses, des cuisses, sans arrondir le dos, essayez d'y aller et peut-être attraper votre sangle, cette fois-ci du coup serrez les pieds et passez la sangle sous vos pieds. La sangle doit être à peu près à 2 cm sous la base des orteils. Donc pas trop bas parce que sinon vous ne tirez pas et vous n'ouvrez pas la plante des pieds, et pas trop haut parce que sinon ça n'est que les orteils qui travaillent. Donc 2 cm sous la base des orteils, et cette sangle vous permet de garder les bras tendus et de ne pas être en train d'essayer de tirer. Donc vous avancez vos mains sur la sangle si vous pouvez et vous gardez vos bras tendus. Épaules basses, buste long. Chaque inspire, allongez la colonne, et chaque expire, vous voyez si vous pouvez peut-être rapprocher un petit peu votre ventre de vos cuisses. Baissez vos épaules, gardez la nuque dans le prolongement de la colonne, donc ne laissez pas le menton monter, au contraire rentrez-le, allongez la nuque et respirez. Servez-vous de chaque inspire pour allonger les talons loin de votre bassin, allonger le sommet du crâne loin de votre coccyx, et chaque expire vous laissez aller. Et le fait d'avoir une sangle autour de vos pieds, ça fait une sorte de circuit fermé qui aide au relâchement. Et si vous pouvez avancer un peu plus, sans courber votre colonne et aller jusqu'à attraper vos pieds, faites-le, mais ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de garder la colonne allongée, et vous vous arrêtez là où vous vous arrêtez, et ensuite vous travaillez à chaque inspire, allongez un peu plus. Chaque expire, relâchez un peu plus. Dernière inspire, allongez. Dernière expire, peut-être voyez si vous pouvez aller un tout petit peu plus bas. Puis, redressez-vous sur une inspire. Oups là, posez votre sangle sur le côté et préparez-vous à rouler pour vous allonger sur le tapis. Soit vous avez des abdos super costauds, vos bras sont ici, vous rentrez le menton dans la poitrine et vous maîtrisez une descente merveilleuse en déroulant le dos sur le sol. Si c'est un petit peu difficile pour vous, vous pouvez vous tenir derrière vos cuisses. Inspirez, allongez la colonne, rentrez le menton dans la poitrine sur l'expire, arrondissez bien le dos et commencez à descendre vertèbre par vertèbre. Et si vous sentez à un moment que vous ne maîtrisez plus rien, vous pouvez tout à fait poser vos coudes au sol pour vous aider à maîtriser cette descente. Lorsque vous avez posé votre tête au sol, ne bougez rien. Profitez de cette sensation du dos contre le tapis. Quelques instants. Puis, ramenez vos 2 genoux vers la poitrine. Embrassez vos genoux avec vos bras et serrez vos cuisses sur votre ventre. Et allongez tout votre dos au sol. Donc, étalez le coccyx vers le tapis, relâchez les 2 épaules sur le sol. Rentrez le menton vers la poitrine, allongez votre nuque, allongez tout le dos, le côté du dos, la largeur du dos, la longueur du dos, tout le dos s'imprime dans le sol. Et à chaque inspire, pressez le bas du dos sur le tapis et à chaque expire, ramenez les cuisses vers vous. Profitez-en pour aplatir vos épaules, la nuque dans le sol. Puis, on va travailler les torsions. Installez vos 2 bras en croix sur le sol. Donc, les bras sont allongés à la hauteur des épaules et bien abandonnés
sur le sol. On va faire 2 torsions différentes pour que vous voyez ce qui vous convient le mieux. Soit vous êtes... Donc on commence avec les pieds au sol, pieds à l'écartement des hanches. Inspirez ici. Expirez, laissez les 2 genoux descendre vers la droite. Vos 2 épaules restent en contact avec le sol. Et peut-être pivoter la tête vers la gauche, donc dans la direction opposée à vos genoux. Donc vous avez 2 torsions, 2 points de torsion différents dans votre dos. Relâchez bien le poids des genoux vers le sol et laissez bien les 2 épaules au contact du sol. Inspirez et sur votre prochaine expire, serrez les abdos, ramenez les 2 genoux à la verticale. On va faire l'autre côté. Inspirez, retrouvez la symétrie, installez-vous bien droit, expirez, les 2 genoux tombent cette fois-ci vers la gauche. Et si vous sentez que vous pouvez, pivotez le regard et la tête vers la droite. Si ça tire un peu dans la nuque et que ce n'est pas une bonne idée, gardez le regard vers le plafond. Relâchez bien le poids de vos genoux vers le sol et les 2 épaules sont toujours étalées sur le tapis. Et après votre prochaine inspiration, serrez les abdos et ramenez les 2 genoux à la verticale. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez tout simplement garder les pieds au sol et serrer les pieds. Et à ce moment-là, lorsque vous pivotez, un pied va s'installer au-dessus de l'autre. Ça va un petit peu plus loin. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, je vous conseille d'essayer, vous verrez tout de suite si ça vous convient ou pas. Ramenez les 2 genoux vers votre poitrine. Donc les pieds sont hors du sol. Les bras sont toujours en croix. Les 2 épaules touchent toujours le sol. Inspirez. Allongez bien votre colonne. Expirez, serrez les abdos et laissez les 2 genoux pivoter vers la droite. Les 2 genoux vont se poser sur le sol à droite. Si les genoux ne se posent pas, au moins que les pieds se posent, que quelque chose se pose. Les 2 épaules et surtout votre épaule gauche est toujours en contact avec le sol. Si ça n'est pas le cas, c'est que cette posture-là est un petit peu trop avancez pour votre dos aujourd'hui et serrez vos abdos, ramenez vos 2 genoux, quoi qu'il en soit d'ailleurs, serrez vos abdos, ramenez vos 2 genoux à la verticale. Et l'autre côté, donc soit vous gardez les pieds hors du sol, soit vous reposez les pieds au sol pour une torsion plus douce et plus agréable. Expirez, laissez les 2 genoux partir vers la gauche. Et il faut que quelque chose de vos jambes touche le sol. Vous ne pouvez pas rester, entre guillemets, en lévitation. Donc soit les pieds reposent sur le sol, soit les genoux reposent sur le sol. Idéalement, les genoux reposent sur le sol. Et votre tête peut pivoter dans la direction opposée. Et vos jambes doivent être soutenues. Si vous voulez, vous pouvez aussi glisser un bloc sous les genoux pour surélever un petit peu le sol. Inspirez une dernière fois, serrez les abdos, ramenez les 2 genoux vers le plafond, ramenez votre regard vers le plafond. Posez tout de suite vos pieds au sol et restez là quelques instants. Observez. Donc ces postures de torsion à la fin du cours, on les fait souvent. Et c'est vous qui décidez de ce que vous faites. N'allez pas, comme toujours au yoga, n'allez pas trop loin. N'hésitez pas à en faire moins si c'est ce dont vous avez besoin. C'est beaucoup plus intéressant que d'essayer absolument de lever les pieds du sol et au final d'être tordu, en apnée. Bref. On va se préparer pour la relaxation. Je voudrais juste vous montrer une posture de relaxation, on va dire de survie lorsque vous avez mal au dos. Ramenez vos bras le long de votre corps, mais ne les collez pas au buste. Les bras sont légèrement écartés par rapport au buste. Vos pieds sont toujours en contact avec le sol, les genoux pliés. Cette fois-ci, écartez vos pieds vers les bords de votre tapis et ramenez les 2 genoux au centre. Les 2 genoux se touchent au centre. Cette posture-là, c'est une posture de relaxation qui met un petit peu moins de pression sur le bas du dos. Normalement, vous ne faites aucun effort puisque les jambes sont portées, les genoux se touchent. Donc ça porte le poids de vos jambes. Et ça vous permet, si parfois vous ne pouvez pas vous allonger sur le dos parce que vous avez un petit peu mal, notamment dans le creux du dos, essayez cette posture-là qui permet de se relâcher aussi, mais qui soulage le bas du dos. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de la relaxation, donc si besoin, attrapez votre pull
pour vous couvrir, vos chaussettes. Si vous avez besoin de vous relever pour ça, je vous encourage à rouler sur un côté et à presser avec la main supérieure pour vous redresser, pour pas, parce que parfois, hop, on fait un petit coup de tension pour se redresser, et c'est bien dommage. Couvrez-vous bien et installez-vous sur le dos en Savasana. Savasana, c'est la posture du cadavre, et donc, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est une posture où tout le corps est abandonné sur le sol. Donc vous êtes sur le dos. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous gardez les genoux l'un contre l'autre, pieds écartés. Sinon, vous êtes sur le dos, les bras ne sont pas trop collés à votre buste, paumes ouvertes vers le plafond, dos des mains au sol. Et vos pieds sont écartés un petit peu plus que la largeur des hanches. Et vos orteils roulent vers l'extérieur. Vous relâchez complètement vos jambes sur le sol, vous relâchez complètement vos bras sur le sol. Vos yeux sont fermés. Et vous ne faites plus rien. Et comme vous ne faites plus rien, 1 milliard de pensées vont essayer d'envahir votre mental. Ne vous laissez pas envahir par ces pensées, ne rentrez pas en conversation avec vous-même. Concentrez-vous sur ma voix, concentrez-vous sur vos sensations. Et si jamais, dites-vous, j'inspire, je sens que j'inspire, je sens l'air qui rentre dans mes poumons. J'expire, je sens que j'expire, je sens l'air qui s'échappe. Et restez là, restez concentré. Chaque fois que vous sentez que vous êtes parti, ramenez votre attention ici et maintenant. Et relâchez complètement tous les muscles de votre visage. Relâchez votre front, relâchez les muscles autour de vos yeux. Avalez votre salive, laissez la langue se décoller du palais, laissez-la couler au fond de la bouche, relâchez vos mâchoires, relâchez votre menton. Laissez un petit espace se créer entre les dents du fond. Relâchez toute la peau de votre crâne, relâchez la nuque, relâchez le cou. Et toujours à l'inspire, vous sentez l'air qui s'invite et à l'expire pour relâcher complètement tout ce dont vous n'avez plus besoin, toutes les tensions sur le sol. Lâchez vos épaules, relâchez le haut de vos bras, relâchez vos coudes, relâchez vos avant-bras, relâchez vos poignets, relâchez vos mains, abandonnez complètement le poids de vos bras sur le sol, relâchez le haut de votre dos. Relâchez tous les muscles autour de vos omoplates. Et relâchez tous les muscles de votre dos de haut en bas. Le haut du dos se relâche. Le milieu du dos se relâche. Les côtés de votre dos aussi se relâchent. Le bas de votre dos se relâche. Les côtés de votre taille se relâchent. Relâchez votre poitrine. Relâchez tous les muscles entre vos côtes, relâchez votre ventre. Tout votre buste est complètement relâché. Vous inspirez, vous accueillez l'espace à l'intérieur de votre corps et vous expirez. Vous abandonnez un peu plus le poids du buste, le poids des bras, le poids de la tête sur le sol. Relâchez vos fesses. Relâchez l'arrière de vos cuisses, relâchez vos mollets, relâchez vos talons, relâchez la plante de vos pieds, relâchez vos orteils, relâchez le dessus de vos pieds, relâchez le long de vos tibias, relâchez vos genoux, relâchez le dessus de vos cuisses. Relâchez vos hanches. Et vous abandonnez complètement le poids de vos jambes sur le sol, le poids de votre bassin sur le sol. Toujours à l'inspire, vous accueillez l'énergie à l'intérieur de votre corps et l'expire. Vous laissez aller, vous laissez couler un peu plus votre corps sur le sol.
Vous vous laissez fondre sur le tapis. Vous êtes toujours attentif ici et maintenant. Et vous êtes complètement relâché. Votre corps est abandonné, posé sur le sol. Et vous allez profiter quelques instants en silence de cette relaxation profonde. Tout doucement, vous reprenez contact avec votre corps. Tout doucement, vous laissez venir de légers mouvements de vos doigts, de vos orteils. Peut-être la tête roule à droite, à gauche. Sentez votre respiration s'amplifier. Laissez venir les mouvements qui vous font du bien. Si vous avez envie de vous étirer, étirez-vous et puis roulez sur un côté avec les genoux bien pliés et la tête qui repose sur un bras pour profiter des derniers instants d'abandon. Puis pressez sur votre main supérieure pour vous redresser. Doucement, asseyez-vous. Bien stable sur vos deux fesses. Si vous avez besoin, glissez un petit bloc. Laissez s'allonger votre buste, relâchez vos épaules. Et juste pendant quelques respirations, si vous voulez, si c'est agréable pour vous, posez une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Retrouvez le contact avec votre respiration. Observez votre respiration. Laissez-la s'amplifier légèrement en ralentissant vos expires progressivement. Et une fois que vous êtes arrivé à une belle amplitude, je vais vous envoyer maintenant l'air à chaque inspiration vers le bas de vos poumons. Et laissez votre ventre peut-être se gonfler à chaque inspire et puis vous expirez normalement. Et de nouveau à l'inspire, vous envoyez l'air en bas de vos poumons. Et puis pour les prochaines inspirations, cette fois-ci, envoyez l'air vers les côtés de vos poumons, les côtés de votre buste. Si besoin, posez le dessus de vos mains de chaque côté de votre buste pour sentir à l'inspire les côtes qui s'écartent, les côtés du buste qui s'écartent et à l'expire qui se resserrent.
Puis après votre prochaine expiration, reposez une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et cette fois-ci, envoyez l'air tout en haut de vos poumons, sous les clavicules. Expirez normalement, tranquillement. Et sur l'inspiration suivante, encouragez l'air à monter et à soulever vos clavicules, les écarter peut-être légèrement. Puis après votre prochaine expiration, vous allez envoyer l'air vers le bas de vos poumons, vers les côtés de vos poumons et jusqu'en haut de vos poumons. Puis sur l'expire, vous allez vider ces 3 parties. Et de nouveau, inspire suivante, envoyez l'air jusqu'en bas des poumons, côté des poumons, jusqu'en haut des poumons. Peut-être sentez le mouvement dans vos mains lorsque vos poumons se remplissent. Et expirez, videz complètement les 3 parties. Certains vont plutôt expirer du bas des poumons vers le haut, d'autres du haut des poumons vers le bas. Faites ce qui vous vient le plus naturellement. Et de nouveau, sur l'inspire suivante, envoyez l'air pour laisser gonfler le ventre, laisser s'écarter les côtés du buste, puis monter l'air jusqu'en haut, avant de nouveau de tout vider. Une dernière respiration complète. Et après votre prochaine expiration, reposez les 2 mains de façon symétrique sur vos genoux. Respirez normalement et observez. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre tête? Comment sentez-vous votre corps? Avez-vous des sensations particulières? Et on va terminer par 2 grandes respirations. Sur votre prochaine inspire, montez les 2 bras vers le ciel, allongez votre buste, allongez le sommet du crâne vers le plafond. Sur l'expire, les mains se rejoignent en prière et descendent vers le cœur. De nouveau, inspirez, allongez les bras, allongez le buste. Montez les mains au-dessus de votre tête, relâchez bien vos épaules, expirez, les 2 mains descendent en prière vers la poitrine. Merci mesdames, merci messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous encourage à refaire ce cours plusieurs fois, histoire de bien intégrer tout ce qui est dit. Je sais que c'est long, mais peut-être prenez le temps de réécouter une fois ce que je dis au début, juste pour que ça rentre. Et je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère vous revoir bientôt.